Filant ses 21 nœuds, ce navire élégant n'est pas un paquebot de croisière, mais un des deux nouveaux cars ferry français mis en service au printemps 1965 sur la relation New Haven-Dieppe. Ce type de bateau, qui a conservé en France son appellation anglaise de car ferry, est conçu essentiellement pour le transport des automobiles et de leurs passagers. Les conducteurs embarquent eux-mêmes leurs voitures, ce qui évite les risques de manutention à la grue et diminue considérablement les délais de chargement. La passerelle en place, une rampe d'accès sans malice conduite à l'intérieur du navire, où chacun range sa voiture. Garage flottant, mais aussi bateau de plaisance, les cars ferry offrent à leurs passagers toutes les commodités et tous les plaisirs d'une croisière en mer. Voitures garées, contacts coupés, les vacances commencent. Les châteaux de la Loire viennent au devant de la Grande-Bretagne. Richard Cœur de Lion se réconcilie avec Philippe Auguste. Après les formalités d'installation, les passagers ont une tâche à remplir. Dire adieu à la terre ferme, c'est de tradition, et la tradition est chose sacrée sur un navire. C'est un des moments les plus exaltants du voyage que celui où le bateau largue ses amarres et s'éloigne lentement de la côte. Mais un départ en vacances n'est jamais triste. Et après un dernier regard aux côtes qui s'éloignent, les passagers partent à la découverte de leur bateau. Tout est prévu à bord pour que la traversée soit un moment privilégié des vacances. Les amateurs de marche déambulent sur les ponts promenades, intérieurs ou extérieurs. Ceux qui préfèrent le repos s'installent confortablement à l'avant, dans le salon panoramique, et contemplent la mer. Un bureau de change donne aux voyageurs la possibilité d'obtenir les devises qui leur seront nécessaires à l'étranger. À bord, monnaies britanniques et françaises suffiront aux touristes pour pratiquer l'une de leurs activités préférées, le shopping. En effet, le bateau met à leur disposition plusieurs bars et une boutique. Rien de tel qu'une promenade à l'air marin, un peu de shopping et un apéritif pour ouvrir l'appétit. Les affamés ont le choix entre deux formules, la cafétéria et le restaurant. À la cafétéria, libre service. Chacun se sert à sa convenance de plats chauds ou froids, suivant ses moyens et son appétit. Au restaurant, les amateurs peuvent renouer ou faire connaissance avec la cuisine française traditionnelle. Servis par des maîtres d'hôtel stylés, certains découvrent avec un rien d'étonnement que se transforme en plaisir ce qui n'est parfois ailleurs qu'une habitude nécessaire. Pour beaucoup, le téléphone reste indispensable même en vacances. Aussi n'est-il pas surprenant de trouver à bord une cabine téléphonique à l'usage des passagers.
Le téléphone maintient les fanatiques du business en liaison avec leurs affaires. Un retour urgent s'impose-t-il qu'il se trouvera facilité par la fréquence des relations. En effet, de nombreux cars ferry sillonnent aussi bien la Manche que le Détroit. De Dieppe et de New Haven, un car ferry part toutes les 4 heures, de jour comme de nuit. La croisière se termine, les vacances se poursuivent. La route et le chemin de fer vont prendre le relais du navire. Exact comme une horloge, le car ferry est au rendez-vous avec le train qui attend sagement à quai. Tandis que sous la direction du commandant, les marins procèdent aux manœuvres d'accostage, les automobilistes s'apprêtent à reprendre possession de leur véhicule. Dès que le navire s'immobilise, la passerelle s'abaisse. Formalité simple. Tout est conçu pour limiter les pertes de temps. Il ne faudra que quelques instants à 150 voitures pour abandonner le navire. 150 jeunesses quittent une complaisante baleine pour le soleil et le ciel bleu. La route des vacances est maintenant ouverte.